Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les pensées de la personne à qui vous pensez. Donc ses pensées, ses intentions, ses sentiments. Et pour ce faire, il y a deux choix originaux. Ça change un petit peu, vu qu'on est en automne. Alors, choix 1, les agrumes, orange, citron, ça vous fait penser à quelque chose ou à quelqu'un. Et choix 2, les noix. Voilà, et on va regarder ensemble ce que votre autre a dans la tête en ce moment. Et tout de suite, on commence le tirage. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, les agrumes, orange, citron, on va d'abord aller regarder les pensées de votre autre. Dans quel état d'esprit est-il en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo? Allez, on va bien mélanger le tarot. Ah, il veut parler le tarot déjà. Alors, je prends en priorité les cartes qui tombent. Et après, sinon, j'irai les chercher. Donc, on mélange bien. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous en ce moment? Alors, j'en ai un qui tombe, une qui tombe. Et après, on va aller voir. Ah, ça fait trop. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller les chercher. Allez. Celle-ci, elle est tombée toute seule, on la prend. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, quel est l'état d'esprit de votre autre en ce moment vis-à-vis de vous? Allez. Hop, 5 cartes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 6 de Pentacle. Eh bien, déjà, il a envie de... Le 6 de Pentacle, c'est que la personne est dans l'effort. D'accord? Elle a envie de faire les choses correctement. Elle a envie de prendre son temps aussi. Mais elle a envie, c'est un peu comme un perfectionniste, c'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps et qui n'a pas envie d'aller trop vite, déjà. Alors, on va voir par rapport à quoi. Qu'est-ce qu'on a? Le diable, le devil, le cavalier de Pentacle. Eh ben, on est toujours dans la... Monsieur ou madame prend son temps. On est dans le 4 de coupe. Ok. Là, on a le 7 de bâton à l'envers. Et là, on a l'impératrice. Ok. Alors déjà, je pense que cette personne prend son temps parce qu'elle est un peu en introspection avec le diable. Et c'est qu'en fait, elle sait ce qui ne va pas chez elle et elle sait exactement là où ça pêche, dans ses relations sentimentales en général. Parce que le diable, c'est un petit peu tous les défauts, les addictions, tout ce qui peut être un petit peu sournois, tout ce qui peut être un peu toxique pour cette personne, et elle en a conscience, enfin du moins elle est en train de prendre conscience qu'elle est peut-être des fois dans les excès. Alors les excès dans tout, hein, dans sa façon d'être, au quotidien, et que justement elle essaye petit à petit d'y remédier. Et c'est pour ça qu'on a le 4 de coupe, c'est qu'elle est limite en regret. Elle regrette un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Et elle a une certaine lassitude, une certaine passivité. Elle a envie d'avancer. Elle a envie d'avancer. Elle a envie de changer. Mais positivement par rapport à tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie ou ce qu'elle fait actuellement. Mais elle y va vraiment à son rythme. Avec le cavalier de Pentacle, c'est quand elle a envie de faire les choses bien, mais elle est en pleine introspection, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, avec ce cavalier de Pentacle, c'est qu'elle a envie d'être méthodique, elle a envie de faire les choses correctement, mais elle a envie aussi de prendre son temps. Voilà. Vraiment, parce qu'elle n'a pas envie d'abandonner cette fois-ci. Alors peut-être qu'elle est en train d'arrêter
de fumer, de boire, de changer sa façon d'être. Elle sent que de toute façon, ses relations peut-être amoureuses n'aboutissent pas, mais elle a conscience que ça vient d'elle. Elle est en tout cas en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas dans sa façon de faire ou dans son comportement ou voilà, dans sa personnalité. Il y a quelque chose qui à chaque fois l'empêche d'avancer dans les relations. Alors soit là, parce qu'elle a peur de s'engager, soit parce qu'elle n'était pas prête, elle ne se sentait pas prête et cette personne n'avait pas envie de rentrer, de s'investir dans une relation. Mais là, elle est en train de prendre conscience qu'à un moment donné, il faut qu'elle avance. Et elle a peut-être aussi envie de faire ces efforts-là avec vous, mais à son rythme. Et vraiment à son rythme. Voilà. Elle est en train de faire un petit peu un nettoyage de ce qui va pas chez elle. Et avec le 7 de bâton, elle est en conflit intérieur en fait. C'est comme si elle était en conflit avec elle-même. Elle se pose 1 milliard de questions, mais en même temps, elle a envie, elle a l'espoir d'avancer. Elle a l'espoir, elle a la foi, enfin, elle a envie quand même de garder la foi, hein, parce que le 7 de bâton, c'est aussi garder la foi. Même s'il y a des moments, parce qu'on l'a eu à l'envers, hein, faut pas l'oublier. Même si à un moment donné, elle a chassé le naturel, il revient au galop. Donc, même si son comportement ou sa personnalité, si par exemple, un exemple, si elle a peur de l'engagement, elle va pas affronter ses peurs et surpasser ses peurs du jour au lendemain. Ça va pas se faire comme ça. Voilà. Par contre, elle va, avec ce 7 de bâton, elle va un peu plus en parler, en discuter peut-être avec toi. Elle va peut-être, pourquoi pas même se justifier. Donc peut-être qu'elle va te dire, voilà, j'ai des soucis avec l'engagement, j'ai des soucis avec les relations sentimentales, je ne me suis pas remise de mon ancienne relation, donc j'ai du mal à m'attacher, j'ai du mal à reconstruire une relation avec quelqu'un. En tout cas, elle va te parler de ce qui l'empêche d'avancer en général, déjà, et pourquoi pas avec toi. Et l'impératrice, parce que c'est toi, son impératrice, que tu sois un homme ou une femme, et c'est pour ça que c'est beau, on termine par cette jolie carte, c'est toi son impératrice, c'est quand même une arcane majeure, faut pas l'oublier, et en fait, avec toi, tu as une bonne influence sur elle, elle a envie en fait d'en parler avec toi parce qu'elle te sent ouvert d'esprit, elle te sent quelqu'un vraiment d'intelligent, quelqu'un qui est intuitif, qui a quelque chose qui dégage, et du coup, elle aime bien ta façon d'être, t'es quelqu'un porteur d'idées, et t'as même aussi une âme un peu maternelle, parce qu'on a la carte d'une femme avec... Elle est enceinte du monde, hein, c'est le monde entier, elle porte le monde comme une femme hein, qui porterait un enfant. Et en fait, je pense que tu es quelqu'un qu'elle estime, qu'elle respecte. Et elle aime vraiment, je pense qu'elle te voit comme quelqu'un qui est à l'écoute, qui est, donc comme je disais, ouvert d'esprit, qui est intelligent et qui a une part de spiritisme, de côté spirituel. T'as un côté un petit peu intuitif, maternel, qui lui plaît. Voilà. Je pense que tu as peut-être dû lui dire certaines choses et qui ont tapé dans le mille en fait. Tu as tapé dans le mille quand tu lui as parlé. Et en fait, elle a dû dire, mais comment elle arrive à me cerner aussi bien en sachant aussi peu? Parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui se dévoile, ou alors il s'est dévoilé très peu. Et je pense qu'en fait, en l'observant, en le fréquentant, en connaissant peut-être aussi sa vie, son parcours, plus ou moins, hein, et bah, tu as réussi à le cerner, et ça lui plaît à cette personne. Allez, on va voir un petit peu. Donc en fait, cette personne a envie de faire des efforts par rapport à toi, et elle a envie de te prouver qu'elle peut changer et qu'elle peut être le meilleur d'elle-même. Voilà. Pour l'instant, elle n'est peut-être pas au top, mais elle a envie de te montrer une bonne image d'elle-même. Voilà, une bonne image, parce que je pense que c'est quelqu'un qui l'a été auparavant, mais avec la vie, les blessures,
son parcours de la vie, bah, cette personne s'est protégée, c'est même surprotégée, et du coup maintenant elle a du mal à avancer dans les relations sentimentales en général. Et c'est pour ça qu'on nous parle du 6 de Pentacle et du Cavalier de Pentacle. C'est quelqu'un qui va le faire, mais doucement, mais sûrement. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Allez, les sentiments qu'elle peut te porter, ses pensées, ses intentions aussi, pourquoi pas. Allez, ses pensées, ses sentiments, ses intentions. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus par rapport à ton autre dans les énergies du moment? Allez. Voilà, j'ai déjà une carte qui saute. Allez, quelles sont les pensées de ton autre? Quelles sont ses intentions? Si on peut avoir aussi des intentions. Non, ça fait trop. Ses intentions, il y en a deux qui veulent sortir. Là, je vais les prendre. Et une petite dernière. Ses sentiments, qu'est-ce que j'ai dit? Ses sentiments, ses pensées, ses intentions, ses sentiments. Allez. Ah bah alors là, j'ai celles-ci qui ont voulu tomber et j'en ai une autre. Alors écoute, on va tout prendre, tant pis. J'en voulais 5, mais je prends parce que c'est qu'il y a des choses à apprendre sur cette personne. Qu'est-ce qu'on te dit? Stabilité, équilibre des gens de deck. Cette personne a vraiment envie de retrouver un équilibre de vie, un équilibre au niveau émotionnel et elle a envie de se stabiliser. Elle en a peut-être marre de sa vie de patachon, elle en a peut-être marre de papillonner. Cette personne, en tout cas, je pense que sa vie en ce moment ne lui convient plus. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle fait actuellement, à quel stade elle en est dans sa vie, mais en tout cas, ça ne lui convient pas ou plus. Et elle a envie de changer et d'avancer. Alors, si elle était quelqu'un d'instable, d'inconstant, quelqu'un qui papillonnait, ou quelqu'un qui ne voulait tout simplement pas avancer, qui était un célibataire endurci, et bien cette personne a envie de changer. Voilà, elle a envie de trouver un nouvel équilibre dans sa vie. Donc peut-être qu'à présent, elle ne l'avait pas trouvé ou elle n'avait pas envie, mais là, elle en a envie et elle a envie de travailler sur ses peurs et elle a envie de stabilité et d'équilibre. Bon, allez, on va voir. On a le signe du Poisson. On nous parle de changement, de renouveau, de nouveau départ. Donc, elle a vraiment envie de changer. Elle a envie de repartir sur de nouvelles bases dans sa vie. Elle a envie d'un nouveau départ, voilà, de renouveau dans sa vie. On sent qu'elle a envie de changement. Bah tiens, instabilité, relation changeante. Donc, c'est une personne qui devait être instable ou qui est encore instable ou tout simplement qui a souvent eu un parcours avec des relations changeantes, beaucoup de relations ou du moins plusieurs relations, mais il n'y avait rien de concret, il n'y avait rien de stable dans sa vie. Tu vois, on en parle. Et elle est en train je pense qu'elle en a marre, déjà, de changer de relation tous les 4 matins. Bon, j'exagère, hein. Mais elle en a marre de cette instabilité, elle en a marre, en fait, de ce parcours. Voilà. Je pense qu'elle a eu sa dose. Et tu vois, on te dit qu'elle est dans l'impasse et dans l'échec. Elle est en train de prendre conscience que, de toute façon, ces relations-là ne lui apportent rien. Bien au contraire. Alors, soit ce sont des relations qui n'aboutissent pas, qui n'avancent pas, ou alors ce sont des relations qui, de toute façon, sont dans l'impasse. Ça ne lui apporte aucune stabilité, ça ne lui apporte aucun équilibre dans la vie. Et je pense qu'elle a fait le tour. Elle a fait le tour de l'instabilité, hein, et elle a envie de se poser. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette personne? On nous parle du signe du Bélier, donc Poisson, Bélier. Lion, eh ben écoute, Poisson, Bélier, Lion, si ça te parle. Et voilà, et ça nous confirme bien, cette personne jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'aux énergies actuelles, cette personne n'était pas prête. Voilà, jusqu'à présent, cette personne n'était pas prête. Ou alors, c'était pas le bon timing avec toi ou avec les autres, de toute façon. Et on te dit que maintenant, elle a envie de changement et elle est en train de se poser les bonnes questions. Je pense que jusqu'à présent, elle ne se les posait peut-être pas, c'était peut-être normal d'avoir des relations changeantes ou d'être instable dans la vie ou de ne pas avancer, de ne pas avoir de relations concrètes et sérieuses. Mais maintenant, elle a envie de
Elle a plus envie de tous ces changements. Elle a vraiment envie de se stabiliser et elle a envie de se poser et d'un équilibre dans sa vie. Très important ça. Alors là, on nous parle du poisson, du bélier et du lion, mais ça ne veut pas dire que si votre autre a un autre signe, ça ne le concerne pas, ça le concerne aussi. Mais en tout cas, on pointe ces trois énergies, poisson, bélier et lion. Allez, on va voir avec mes petites cartes que j'ai créées, quels sont ses sentiments, ses intentions vis-à-vis de toi et ses pensées. Ah, j'adore, ça tombe tout seul. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire par rapport à cette personne? C'est génial, ça tombe tout seul. J'adore quand ça tombe tout seul. Allez. Non, là, ça fait un petit peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à apprendre vis-à-vis de toi? Et quel changement va-t-il avoir par rapport à toi? Allez. En dos de... Oh, c'est trop mignon. Tu me manques. Alors, si vous êtes en séparation ou en distance, cette personne, bah, tu lui manques. Elle est en train de prendre conscience qu'en fait, elle a un manque dans sa vie. Et ce manque, c'est toi. Génial! Allez, on va regarder toutes ces petites cartes. On va les découvrir ensemble. Pas envie de te perdre. Bah voilà, c'est peut-être pour ça qu'elle est en train de changer, d'évoluer, parce que tout simplement, elle n'a pas envie de te perdre. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Je suis en train de tomber amoureux. Voilà. Ces sentiments sont en train de se développer et cette personne est en train de tomber amoureux ou amoureuse de toi. Voilà ce qui la motive et ce qui la fait changer. Là, on nous parle d'enfants. Donc, cette personne, soit elle a des enfants ou elle aime les enfants, ou alors, tout simplement, elle a envie d'en avoir. Elle a envie de fonder une famille et c'est peut-être ça aussi qui l'a fait évoluer, qui l'a fait mûrir et qui l'a fait grandir. Un souhait d'enfant aussi, si elle n'en a pas. En tout cas, les enfants ont une importance importante. Une importance importante. Une importance dans sa vie. Une importance importante. Ça, c'est pas mal. Et pour ce faire, regarde, on te parle de concession et de négociation. Cette personne est capable et a envie de faire des concessions pour pouvoir avancer avec toi. Waouh! Magnifique! J'ai envie que les choses s'arrangent entre nous. Oh, que des belles cartes. J'ai envie que les choses s'arrangent entre nous. Magnifique, tu vois. Elle a pas, si tu étais en conflit avec elle, eh bien, cette personne n'a plus envie d'être en conflit et elle a envie d'évoluer, de changer pour toi. Pour votre relation, on te parle d'un retour à la communication. Donc, si vous étiez en froid, en silence radio, en non-communication, cette personne, on te dit qu'elle va revenir vers toi, revenir au contact. Après, oh, que d'efforts. Elle te dit, il faut trouver un terrain d'entente. Mettre les choses au clair. Voilà. Donc, il va bien y avoir une conversation cœur à cœur. Vous allez bien en discuter à un moment donné. On l'avait vu de toute façon dans les cartes. Vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez mettre les choses au clair. Vous allez parler de ce qui va, de ce qui ne va pas dans votre relation. Et comment pouvez-vous avancer en faisant des concessions, évidemment. Après, oh, trop mignon. T'as que des belles cartes. Hein. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup attachée à toi. Et ouais, ça y est. Je crois qu'elle est tombée dans le panneau. Je crois qu'elle te kiffe. Enfin, je sais pas, je crois, j'en suis sûre. Regarde ces cartes. Pas envie de te perdre. Je suis en train de tomber amoureux. On te parle de concession. J'ai envie que les choses s'arrangent. Retour à la communication. Et je suis beaucoup attachée à toi. Je me suis même beaucoup attachée à toi avec le temps. Et donc, du coup, elle va essayer de trouver un terrain d'entente avec toi, de changer pour que les choses s'améliorent dans votre relation et dans son comportement. Et pour ce faire, waouh, génial, je suis un romantique. Et pour ce faire, elle va mettre les bouchées doubles. Elle va, alors si cette personne n'était pas romantique, eh ben là, elle va le devenir et elle va te mettre le paquet en quelque sorte. Hein. Elle va faire en sorte de te faire
tomber amoureuse d'elle, si ce n'est pas le cas. Ou alors, elle va faire en sorte d'être romantique, de te séduire et de s'intéresser à toi. Peut-être qu'elle ne s'intéressait pas suffisamment, qu'elle ne s'investissait pas suffisamment. Et bien là, on te dit que ça y est, elle a pris conscience que tu étais quelqu'un d'important pour elle. Et elle va faire les efforts et les concessions qu'il faut pour que ça marche. Magnifique. Ben écoute, on n'a pas de datation, par contre. Donc, écoute, j'espère que ça sera relativement proche. Alors, on a eu quand même les datations par rapport aux poissons. Alors, il y a le mois de mars. On te parle du mois d'avril, quand même, mars, avril. Et on te parle du mois d'août. Donc, cette évolution se ferait entre mars à août qui arrive. Et tu verras un changement de sa part. Alors, petit à petit, hein, parce qu'on a bien vu qu'il fallait suivre son rythme émotionnel. Mais on te parle de mars à août, où là, il y aurait une évolution, un changement. Tu vas voir, de toute façon, cette personne changer, s'intéresser un peu plus à toi, être plus dans la communication, être peut-être plus sympa, plus gentil aussi avec toi. Et surtout, c'est qu'elle va essayer de changer, de faire des efforts, de trouver un terrain d'entente, de faire des concessions, tout ça, parce qu'elle est en train de tomber amoureux ou amoureuse de toi. Elle n'a pas envie de te perdre, parce que ça y est, elle est touchée, elle est piquée, elle est attachée à toi. Ça y est, elle est piquée. Ou du moins, elle est en train. Elle est en train. Voilà. Ben écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me le mettre en commentaire et à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ceux ou celles qui ont choisi le choix de les noix. Allez, on va regarder ses pensées, ses sentiments, ses intentions du moment. Donc, dans les énergies actuelles, au moment où tu cliques sur la vidéo. Allez, on y va avec le tarot. On va voir un petit peu déjà son état d'esprit, ses pensées vis-à-vis de toi avec le tarot. Allez, je prends celle qui tombe, si elle tombe. Oula, 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 oula. Ça veut parler, non? Alors là, ça fait un petit peu trop, quand même. Sinon, évidemment, j'irai les chercher. Alors, il y en a une qui est tombée, là, ça fait trop. Allez, quel est l'état d'esprit de ton autre pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2? Celle-ci, elle est tombée. Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit actuel? Ses pensées vis-à-vis de toi? Non, ça fait trop. Alors, attends. Encore 2, s'il te plaît. Allez. Quelles sont ses pensées, ses intentions, ses sentiments? Son état d'esprit. Allez, on commence par là. Quel est son état d'esprit actuel au moment où tu regardes la vidéo? Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Allez. 2 cartes, s'il te plaît. Ah bah, elles veulent te parler, tiens. Allez, on va aller les chercher. On va aller les chercher. Allez, quel est l'état d'esprit actuel de ton autre? Hop. On va regarder déjà en dos de deck. On va voir un petit peu déjà la tendance. Bah tiens, en plus c'est celui-là et elle tombe. Qu'est-ce qu'on te dit? Le 3 de Pentacle. Alors attends, on va ranger ça. Le 3 de Pentacle au niveau de ses énergies. Alors. Le 3 de Pentacle. Bah, cette personne, elle a besoin un petit peu de s'isoler en ce moment. De s'isoler, n'importe quoi. De s'associer, au contraire, de s'isoler. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, peut-être qu'auparavant, elle était dans l'isolement. Mais maintenant, elle a envie de s'ouvrir aux autres.
Elle a envie, pourquoi pas, de travailler en équipe, de sortir de sa zone de confort, ou alors, pourquoi pas, on a une notion d'association. Donc, elle a envie d'aller vers les autres. Donc, si c'était quelqu'un de réservé, d'introverti, quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, ou quelqu'un qui était plutôt dans l'isolement, bah là, elle a envie de voir du monde, elle a envie, pourquoi pas, travailler en équipe, elle a pourquoi pas envie de s'associer avec toi, et au niveau amoureux, c'est qu'elle a envie de te voir, de te rencontrer, de faire des choses avec toi, alors qu'auparavant, elle ne le faisait peut-être pas. Voilà. Et si on m'a parlé d'isolement, c'est pas pour rien, c'est que cette personne était peut-être dans l'isolement il n'y a pas si longtemps que ça, ou actuellement. Eh bien tiens, bingo, l'ermite, la carte de l'ermite. Donc c'était bien quelqu'un qui était dans l'isolement. Alors c'est quelqu'un, peut-être tu n'avais pas de nouvelles de cette personne, elle était en no communication, voire même c'est une personne solitaire, c'est une personne qui aime bien bouger toute seule, c'est une personne qui n'est pas trop dans la communication ou qui n'est pas trop extravertie. Et avec la carte de l'ermite, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc soit c'est les énergies actuelles, ou soit c'est des énergies qu'elle a pu avoir auparavant vis-à-vis de toi, avec l'ermite. Donc on est vraiment dans ce côté un peu solitaire. Moi j'ai vraiment quelqu'un qui est assez solitaire, qui a limite besoin de personne, quoi, qui arrive à se gérer, mais finalement il va se rendre compte qu'on a besoin des autres, on a besoin de contact, on a besoin de parler aux autres, ou de se confier, ou au moins de partager des choses avec les autres, et que finalement, bah, c'est peut-être beaucoup plus agréable. Alors c'est peut-être un état d'esprit que cette personne avait ou a actuellement, et elle en avait besoin aussi, hein. Des fois on a besoin de s'isoler, on a besoin de se retrouver, mais on sent que cette personne a envie de voir du monde et a envie de bouger. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Le 10 d'épée, ben voilà, fin de cycle, début de cycle. Reine d'épée, ben voilà, quelqu'un qui ne bavardait pas trop et qui va commencer à s'ouvrir. Le page de pentacle. Ok. Et là, on a quoi? On a le 3 de bâton à l'envers. Ok. Donc, on est bien ça. C'est quelqu'un qui va clôturer un cycle. Donc, un cycle d'isolement. Hein, si quelqu'un, c'était une personne... alors, soit c'est son caractère, comme on vient de le dire, solitaire, etc. Ou soit si c'est une personne qui ne te donnait pas trop de nouvelles, bah, on te dit que ça y est, elle va plus se renfermer sur elle-même, mais elle va plutôt s'ouvrir aux autres ou s'ouvrir à toi avec ce 10 d'épée, parce qu'elle va clôturer un cycle pour en redémarrer un autre. Vous savez que la vie, c'est une série de cycles. Ce sont des énergies. Donc, elle va clôturer cette énergie, on va dire, d'ermite pour aller vers une ouverture avec ce 3 de pentacle. D'accord? Avec ce 10 d'épée, ça nous confirme bien les énergies qu'elle peut, j'irais, transmettre ou ressentir actuellement. La reine d'épée, voilà, donc c'est quelqu'un qui ne se dévoilait pas, c'est quelqu'un qui n'était pas démonstratif, c'est quelqu'un qui ne s'ouvrait pas vers l'extérieur, mais qui va s'ouvrir petit à petit, voilà, qui ne dévoilait pas aussi ses sentiments. Et là, on te dit que cette personne va avoir envie un peu plus de s'ouvrir et de peut-être se dévoiler. Avec le page de pentacle, on est dans des énergies d'apprenti. C'est-à-dire que cette personne, c'est pas inné, d'accord? Il va falloir qu'elle apprenne ou elle réapprenne à, je dirais, à s'ouvrir, à prendre des risques, à devenir un petit peu plus insouciant, parce que je pense qu'elle n'était pas trop dans la souciance, mais elle était beaucoup dans le contrôle. Avec la reine d'épée, elle était un peu trop dans le contrôle de ses pensées, le contrôle de ses actes, contrôler sa façon d'être. Et là, c'est comme si cette personne allait un peu plus se lâcher, tel un adolescent ou un jeune, vous savez, un jeune foufou, un jeune fougueux. Ben, c'est quelqu'un qui va être un peu plus insouciant, un petit peu plus se lâcher. Et je pense que ça lui fera peut-être pas trop de mal, parce que pour l'instant, cette personne était trop, mais vraiment trop, dans la retenue, voire même en mode ermite. Et avec ce 3 de bâton, eh ben, cette personne va avoir envie de nouveaux horizons, de voyages, de nouveaux défis, de voir les choses en grand, alors que jusqu'à présent, cette personne se mettait des barrières, se mettait des obstacles tout seul, ou minimisait les choses. Voilà. Elle n'avait pas trop envie de faire grand chose, quoi, hein. Elle se prenait pas trop la tête, je pense, ou alors elle se la prenait trop.
Alors, vous me direz en fonction de votre autre. Et là, on te dit qu'au contraire, maintenant, elle a envie de s'ouvrir aux autres, elle a envie de voir autre chose, elle a, pourquoi pas, elle a envie de nouveautés, voilà. Et elle va peut-être affronter ses peurs. Jusqu'à présent, elle avait peut-être des peurs d'affronter les sentiments, de t'affronter toi. Là, c'était peut-être une personne réservée ou timide et qui avait peut-être peur de te séduire, peur de t'aborder, peur de dévoiler ses sentiments. Et puis finalement, elle va passer le cap. Et elle va se dire, allez, on fonce, on y va. Elle a peut-être peur de te draguer, peur de prendre ton numéro. Et là, elle va faire le pas. Voilà, c'est comme si c'est quelqu'un qui allait vraiment oser prendre ton number, ton snap, t'inviter à dîner, prendre un verre avec toi, discuter avec toi, t'envoyer un SMS, un texto. Enfin, c'est des choses que peut-être que jusqu'à présent, elle n'avait pas osé faire. Là, elle va oser passer le cap, passer le pas. Super. Donc, c'est sûrement quelqu'un où il ne s'est pas passé grand-chose, ou alors vraiment, il s'est passé quelque chose, mais ça a été furtif, rapide, et c'est comme un escargot. Cette personne est sortie, mais elle est rentrée dans sa coquille. Hein. Donc, soit ça a été une relation très rapide, voire même éphémère, et cette personne va revenir vers toi pour oser, ou alors vous n'avez pas encore, c'est juste, vous êtes vraiment dans le stade du flirt, dans le jeu de séduction, où vous venez de faire connaissance ensemble, et cette personne, pour l'instant, n'osait pas, et là, elle va oser. Voilà. Là, on est vraiment dans des énergies comme ça, hein, pour ceux qui ont choisi le choix d'eux. Alors, peut-être que vous avez des amis en commun, ou que vous travaillez ensemble, vous avez des choses en commun. Mais voilà, c'est comme si cette personne allait se décoincer et va faire des choses qu'auparavant, elle ne faisait pas. Allez, quels sont ses sentiments, ses pensées, ses intentions vis-à-vis de toi? Alors, on te parle du signe du Gémeaux. On te parle de changement encore. Tiens, c'est marrant, c'est la carte qui est sortie. Je pense que ça doit être dans les énergies actuelles. Hein. Les personnes que vous avez en face de vous, elles sont en ce moment dans un cycle de renouvellement. Ce sont des personnes qui ont envie de changer, qui ont envie de nouveauté ou de renouveau, ou alors pourquoi pas d'un nouveau départ si vous aviez déjà été en relation avec cette personne. Voilà. Il y a une bonne, une good vibe, comme on dit dans le jargon actuel. Il y a des bonnes énergies, on est vraiment dans une good vibe. Et ces personnes ont envie de changer, mais dans le positif attitude. On est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Alors, désolé si vous entendez ma machine à laver, mais... Voilà, qui est en mode essorage. Alors, on nous parle de désaccord, de dispute ou de crise. Donc, vous avez pu être en désaccord, vous avez pu être en crise au niveau sentimental, ou pourquoi pas en froid, en dispute. Alors, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais on se dit qu'il va y avoir du changement. Cette personne a envie de se réconcilier avec toi. Allez. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle d'attente, de patience et de retard. Alors, ça va peut-être pas se faire de suite pour les personnes qui regardent la vidéo. On te dit qu'il va falloir s'armer de patience. Ou alors, toi, tu étais dans une position d'attente, voire même cette personne, on te parle de retard, donc ça risque pas de se faire forcément de suite. Hein. On nous parle du mois de juin. Donc, tu vois... Là, on est en automne, donc c'est peut-être des énergies qui vont se faire printemps-été, peut-être pas de suite. Mais en tout cas, cette personne va progressivement terminer son cycle pour aller vers de nouvelles énergies. Alors, on va essayer de voir si on peut avoir d'autres informations par rapport à ton autre. Habitude, routine, lassitude. Alors, tout simplement, parce que peut-être aussi pour certains, vous aviez des habitudes de vie, vous aviez une certaine routine de vie, et cette personne a pu être lassée. Alors, est-ce qu'elle est lassée de ce qu'elle vit actuellement? Et c'est pour ça qu'elle a envie de revenir vers toi, parce que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle s'ennuyait sans toi, tout simplement.
et qu'elle en avait peut-être marre de sa routine de vie, de ses petites habitudes, et qu'elle a envie de changement aussi. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est assez... pas forcément casanier, moi je ressens pas quelqu'un de casanier, mais je ressens quelqu'un qui a ses petites habitudes de vie. Alors si elle va boire le café tous les matins, ou elle voit toujours les mêmes personnes, ou elle fait les mêmes choses, et c'est peut-être pour ça qu'elle va prendre du temps, parce c'est son petit confort, ses petites habitudes, mais finalement ça va la lasser. Elle va se lasser de tourner en rond, et d'avoir cette routine de vie, et finalement elle va se rendre compte qu'elle a envie de changement, de nouveauté, de voir autre chose, de voyager, de bouger, de nouveaux, je sais pas, de nouveaux partenaires au niveau du travail, de nouveaux amis, de faire autre chose, et qu'elle en a assez de ce plan-plan quotidien qu'elle vit actuellement. Attends, on va reprendre une autre petite là, juste pour voir. Oula! Attends, ça sautait de partout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à toi? Ce changement-là, quel changement va-t-elle faire? Alors, ok, cette personne va changer, mais avant, évidemment, elle est confuse, elle est dans des doutes, elle est dans limite, bon, elle ne sait plus trop où elle en est, elle est en pleine réflexion, et c'est peut-être pour ça que ça va prendre du temps, et qu'on te parle de patience et d'attente et de retard, c'est parce que actuellement, elle est en train de mixer tout ça dans sa tête. C'est-à-dire que nous, bon, à travers les cartes, on arrive à voir le cheminement de son état d'esprit, mais elle n'en a pas encore conscience. Elle est complètement confuse. Elle ne sait pas trop encore qu'elle commence à être lassée de cette routine, qu'elle veut du changement par rapport à toi, que si vous êtes disputés, elle est encore dans des doutes, elle ne sait pas trop où elle en est, tu vois. Donc oui, elle a envie de changement, mais pour l'instant, elle se pose pas mal de questions et elle n'est pas encore prête à faire ce changement. Elle en a envie, mais elle n'a pas encore passé ce cap. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre par rapport à cette personne à qui tu penses? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah bah tiens, j'en ai une qui est là, j'avais même pas vu, tiens. Et ouais, schéma répétitif. En fait, il faut que vous sortiez, alors soit cette personne, soit toi, de répéter toujours les mêmes schémas. C'est-à-dire les disputes, le même type de personnes, le même type de conflit, le même type de relation. Et je pense qu'à un moment donné, soit toi, soit cette personne, il faut que vous cassiez une bonne fois pour toutes avec ces schémas. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut du temps. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on te dit? Waouh, super. Je savais. Je sentais un retour depuis tout à l'heure. Et on te parle de rencontres, de nouvelles relations et de réconciliation, voire avec toi. Donc, cette personne va revenir, a envie de nouvelles rencontres. Elle a envie de nouveaux horizons. Elle a envie de voir autre chose. Elle a envie de venir à ta rencontre. D'accord, hein? C'est pour ça qu'on te parle de rencontres ou de nouvelles relations, c'est-à-dire de repartir sur de nouvelles bases. C'est ça ce changement. Et de casser ces schémas. Donc si vous étiez beaucoup dans un rapport de force, il faut arrêter. Si vous étiez beaucoup dans la routine, il faut casser ces schémas. Enfin, ce que vous viviez actuellement avec votre autre, il faut arrêter d'être soit dans les disputes, dans les rapports de force, soit dans une routine. Il faut casser cette routine de vie. Enfin, il faut changer ce que vous faisiez auparavant. Et d'ailleurs, ce que vous faisiez auparavant, ça ne fonctionnait pas, puisque actuellement, vous ne devez pas être ensemble, ou vous ne devez pas être heureux ensemble en tout cas. Donc pour que ça avance et que la relation reparte sur de nouvelles bases, il faut que vous changiez chacun votre état d'esprit ou votre façon d'être ou votre façon de faire. D'accord? Et qu'est-ce qu'on te dit en dos de deck? Eh bien oui. Et là, en changeant ces schémas répétitifs, tu pourras de nouveau faire des projets, voire même, pourquoi pas, on te parle de déménagement,
d'emménagement avec cette personne, ou voire carrément grossesse. On te parle carrément de nouveaux projets, donc d'enfants, ou de nouveaux projets en général avec cette personne. Vous pourrez vraiment commencer à voir le futur différemment. D'accord? Donc comme quoi c'est très très important de changer votre personnalité ou le lien que vous avez, ce qui ne va pas, de pointer du doigt ce qui ne va pas, pour pouvoir commencer une nouvelle relation sur des bases saines. Et là, vous pourrez avancer et voire même, pourquoi pas, faire des projets de vie. Pourquoi pas, on te parle aussi de déménagement. Et carrément, aussi, bon, bien sûr, pour ceux qui veulent ou celles qui sont en âge de faire des enfants, on te parle carrément de grossesse. D'accord? De nouveaux projets, en tout cas. Allez, avec mes petites cartes, on va essayer de voir un petit peu les énergies actuelles. Tiens, ça tombe déjà. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, les pensées de ton autre, ses intentions, hop, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ses sentiments vis-à-vis de toi, qu'est-ce qu'il compte faire. Allez, on va déjà regarder avec ça. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Regarde ce qu'il te dit. Ça ne s'invente pas. Hein. Je retrouve petit à petit une stabilité émotionnelle. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que tu laisses du temps. Ou alors c'est toi qui as peut-être besoin de temps aussi, parce que des fois les énergies, vous savez, s'inversent. Hein. Et on te dit que cette personne, en tout cas, retrouve ou va retrouver petit à petit une stabilité émotionnelle. Cette personne, pour l'instant, est complètement perdue, a beaucoup de doutes, est complètement confuse, voire même paumée, hein, tout simplement. Et on te dit que petit à petit, tout ça va se remettre en place et pour pouvoir avancer. Allez, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Oh, trop mimi! Je suis en train de tomber amoureux. Waouh! Et ben voilà pourquoi tout ça, comment est-ce que je pourrais dire que tout se mélange dans sa tête? Parce que cette personne est en train de tomber amoureux de toi. Et donc, du coup, elle est complètement dépassée, hein, complètement dépassée par ses sentiments et par son côté émotionnel. Elle est complètement chamboulée, en fait. Waouh! Après, qu'est-ce qu'on te dit? Eh ouais, j'ai du mal à m'exprimer, tu vois? Cette personne a du mal à te dire les choses et elle a du mal à s'exprimer. Après. Oh, ce week-end, on te dit. Alors, attention, pour certains, ça va être beaucoup plus rapide que prévu. Vous allez peut-être avoir des réconciliations ou des nouvelles dès ce week-end. Magnifique, j'adore quand il y a de la temporalité. Amour sincère. Eh ouais, cette personne a de réels sentiments pour toi et des sentiments sincères. Même si ça ne se voit pas au jour d'aujourd'hui, elle a quand même un amour sincère vis-à-vis de toi. Et là, on te parle amour platonique, amical. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit que pour certains ou certaines, vous allez passer d'un amour platonique, voire même un amour amical, bon, amical, ambigu, à un amour sincère. Magnifique. Ça commence un peu à s'effacer. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, trop mignon. Mais que des belles, que des trucs trop mignons. Moi, j'adore ces cartes. Elle va trouver un prétexte pour revenir vers toi. Et ouais, cette personne va trouver un prétexte pour revenir vers toi. Parce qu'elle va peut-être pas oser y aller franco. Et bien là, on te dit que elle va peut-être trouver un prétexte. Allez, on va retirer une ou deux cartes. Là, qu'est-ce qu'on pourrait te dire d'autre par rapport à cette personne? Une invitation à une soirée. Voilà. Cette personne va t'inviter ou va trouver un prétexte pour te revoir. D'où la rencontre ou la nouvelle relation là. Invitation à une soirée ou invitation à quelque chose. Là, qu'est-ce qu'on te dit? Cette personne a l'espoir de te retrouver. Génial, que des belles cartes. Elle a vraiment l'espoir de te retrouver. Et on a des datations, tiens, pour ceux qui ont le choix d'eux. Donc, on te parle de ce week-end, donc ça peut être très proche pour certains, ou dans un délai de 3 mois pour d'autres. Magnifique. Et là, tu vas te parler aussi du mois de juin. Alors,
Gardez ces datations, hein, ce week-end, dans les 3 mois à venir. On te parle aussi du mois de juin à retenir. Vous savez que nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes autres. Mais en tout cas, voilà, c'est dans cette temporalité-là que cette personne va trouver un prétexte pour revenir vers toi parce qu'elle a l'espoir tout simplement de te retrouver et pourquoi pas te proposer une invitation à sortir. Allez, une petite dernière pour la route. Qu'est-ce que cette personne peut te dire? Tu t'es éloigné de moi. Alors, soit cette personne a senti que tu t'étais éloigné d'elle, que peut-être que tu en as eu un petit peu marre de l'attendre et qu'à un moment donné, bah, tu as lâché prise et tu as bien fait d'ailleurs de lâcher prise et tu t'es éloigné d'elle, ou alors c'est cette personne qui s'est éloignée de toi. Allez, j'ai encore envie d'une petite dernière. Je sais pas pourquoi. J'ai encore envie d'une petite information. Non, pas autant. Juste une. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on te dit? Ah, il y a une différence entre vous. Alors, c'est peut-être cette différence aussi hein, qui fait que les choses avancent différemment selon les personnes. On te parle d'une différence. Il y a une différence peut-être au niveau physique, une différence d'âge, une différence de personnalité ou de caractère, ou alors une différence de religion, de croyance, de culture. Voilà, on te parle qu'il y aurait une différence entre vous. Physique, âge, croyance, culture, religion, personnalité, caractère, et ce qui fait que bah, ça prend du temps avant de se comprendre et avant qu'il y ait une plus belle osmose, on va dire, entre vous. Magnifique! Ben écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le mettre en commentaire si ça t'a parlé surtout. Et donc si ça t'a plu, like, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien!